Aka, il faut te taire. Je suis en live maintenant. Allez, maintenant, on me dit tag friends. Et maintenant, j'ai tagué. Tu dis qu'ils savent que tu es déjà là. Quelqu'un partage. Okay. Bonsoir, Annick Désiré. Abraham Daniel, bonsoir. Rosalie Aignon, bienvenue. Je vais faire une vidéo, comme je vous l'avais dit. Valentine Las, ma soeur, merci d'être venue. Dieu est Dieu, merci. Bernardo, bonne arrivée. Françoise Gaye, ma chérie. Ma soeur, camarade de classe de promotion du lycée Jeune Fille de Boaké, le Grand Bahut de Boaké. Et ma collègue, mon ex-collègue, parce que moi j'ai quitté l'enseignement, Paul Cédé, Thérèse Waka, Marthe Kwadjo et Suzanne Kla. Merci de vous joindre à moi. Je vous l'avais annoncé avant-hier qu'il se pourrait même qu'on fasse 2 ou 3 vidéos par jour, comme une vidéo tous les jours. Ce sera par rapport à l'évolution de l'actualité politique de Côte d'Ivoire. Tous les partis politiques de l'opposition, ceux qui les ont rejoints récemment et ceux qui ont initié même la plateforme, pour ne pas dire l'ensemble, depuis l'EDS jusqu'à la plateforme du président Henri Konan Bédié et du PDCI, jusqu'à ce jour, se sont tous réunis. Et ce qui sort de cette réunion, que vous devez retenir, qui doit vous motiver, c'est la désobéissance civile. Aujourd'hui, après les déclarations sorties de cette réunion, nous allons juger nous-mêmes de notre bonne foi. Nous allons juger nous-mêmes de notre degré de détermination. Nous allons juger nous-mêmes de notre volonté de sortir des griffes de M. Alassane Dramane Ouattara et de son administration, ainsi que la décision finale prise par tout Ivoirien de sortir la tête haute de cette crise-là, parce que nous aurons réussi à vaincre la peur, la terreur, embrasser le combat afin de conduire le peuple ivoirien à la victoire finale. De cette réunion qui vient de se tenir, regroupant tous les partis de l'opposition qui s'est tenue à Abidjan, il ressort que nous devons adopter, selon la Constitution, qui nous permet cette légalité de revendiquer et d'exprimer notre mécontentement à partir de manifestations, à partir, en un mot, de ce que nous allons appeler la désobéissance civile. Beaucoup d'encre et de salive ont coulé. Oui, où sont les leaders? Oui, où sont les enfants des leaders? Oui, avant que nous ne nous mettions dans la rue, il faudrait qu'eux soient devant. On a tout dit. Et beaucoup même, je viens de parler avec quelqu'un, et beaucoup sont rentrés dans des considérations de règlement de compte, de vengeance de toutes sortes. On a entendu tous les commentaires, souvent même accompagnés d'injures, d'impolitesse, alors que, comme on nous connaît dans la sous-région, l'Ivoirien a toujours été cet être respectueux, éduqué, qui sait se tenir en public, fraternel. Cependant, on vous comprend. La rage de la crise, la rage de nos victimes, la rage et le silence même. Non seulement la rage de notre côté, mais le silence de la communauté internationale nous a mis dans une situation où nous devons compter, nous ne pouvons compter et que nous avons à compter que sur nous-mêmes. Quand vous m'appelez et que vous dites que
baronne, on nous a lâchés, nous sommes seuls. Et il y a ceux qui m'ont eu au téléphone, on a eu à discuter. Et je leur ai dit qu'on a été abandonné depuis 1999, depuis 2002, depuis 2010. Parce que il y a des faits qui sont arrivés à nos leaders à ces moments-là, qui dans le fond étaient des mises en scène. On dit qu'il veut noyer son chien, l'accuse de rage. Si on évite, ou alors on organise les gens pour faire un coup d'État à quelqu'un, d'après la communauté internationale qu'il a détourné 19 milliards de l'Union européenne, et qu'on retrouve près de 20 000 milliards de nos francs dans des comptes de banques américaines, dans les paradis fiscaux, dans les banques européennes, blanchiment d'argent, circulation de devises non déclarées et qu'on se tait dessus, c'est parce qu'ils se sont vus menacés par la croissance que la Côte d'Ivoire a amorcée, sur laquelle elle continuait son avancée et elle a commencé non seulement à inquiéter ceux de la sous-région, nos voisins et même ceux qui sont regroupés avec nous dans des organisations internationales ou intercontinentales, au point où même l'Europe, qui est quand même éloignée de nous, s'est vue menacée parce que c'est cette petite corbeille qui peut ramasser tout, qui peut porter tout. Et elle a ses lianes tellement bien tissées et solides que rien ne lui résiste. C'est pourquoi on nous a fait la guerre, on nous a provoqué depuis jusqu'à envoyer le président Feu Félix Houphouët-Boigny de façon précipitée dans sa tombe, mais qui ne les a pas empêchés de continuer. Nous n'avions pas compris. Aujourd'hui, comme disent les anglo-saxons, we know better. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, chers parents, chacun de nous doit aider son prochain, c'est-à-dire son frère ou sa sœur ivoirienne. J'ai dit, si on nous a fait des choses, si on a eu à nous parler de façon non appréciée, c'est le moment aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, le mot a été lancé pendant cette réunion-là. Nous sommes prêts, nous devons être prêts, déterminés, motivés plus que jamais pour exprimer notre ras-le-bol à M. Alassane Dramane Ouattara à partir de la désobéissance civile. Une désobéissance civile, c'est quoi? C'est une manière pacifique pour le peuple de manifester, d'exprimer son mécontentement à partir de ce qui est prévu dans la loi fondamentale de ce pays-là. Dans notre loi fondamentale, la Constitution, il est prévu que si le peuple n'est pas content, le peuple peut s'exprimer. Tant que le peuple s'exprime de façon pacifique, à faire comprendre qu'il n'est pas content, il est dans la légitimité, il est dans la légalité. Et celui qui est garant de la République, c'est-à-dire le chef de l'État, qui est aussi le chef suprême des armées, si d'aventure, parce qu'en prêtant serment, il a dit, si je manque ou je viole la loi fondamentale de mon pays, que tout ce qui est prévu en cas de manquement me soit appliqué. Alors aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, chers parents, nous sommes dans la légalité. Si un policier vient vers vous, vous agresser, rendez la monnaie. Un microbe s'attaque à vous, vous le prenez, il faut l'accompagner. Parce que le microbe qui a été accompagné, qui a été fortifié, qui a été épaulé par les services de sécurité, que vous-même,
par vos impôts, vous arrivez à vous occuper d'eux, de par leur pension et tout, si ils arrivent, vous m'excusez, mon téléphone est en train de se décharger. Alors, vous avez le droit de vous exprimer. C'est pourquoi, chers parents, à partir d'aujourd'hui, nous sommes dans notre légalité. Et comme M. Alassane Dramane Ouattara même sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il court, il sait ce qui va lui arriver parce qu'il a violé la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution. Il sait ce qui va lui arriver. Et alors, nous aussi, nous sommes prêts. Nous allons appliquer dans son intégralité ce qui est prévu par la loi. C'est pourquoi M. Alassane Dramane Ouattara estime qu'il doit augmenter sa clôture. Mais c'est peine perdue. On va utiliser tout, même les boules puantes, les morceaux de, je ne sais pas si vous êtes à table, vous m'excusez, mais les morceaux de caca, caca de chèvre, caca de poulet, caca de quoi. Visitez ceux qui ont les poulaillers. Vous pouvez trouver le caca de poulet, bien même. Vous faites des boules puantes. On peut lancer ça chez lui. Il n'a qu'à monter la clôture. Mais on peut lancer ça chez lui. À la guerre comme à la guerre. Tout ce qui est en votre pouvoir pour manifester. Et si un policier vous attaque, si un policier vous roule de coups, les autres, vous devez savoir comment vous allez répliquer. Surtout dans les villes de l'intérieur, on sait où les policiers, les gendarmes et les militaires habitent. Ce n'est pas eux tous qui sont dans les camps. Ceux qui sont disséminés à travers la ville, ils doivent nous sentir. Ils doivent vous sentir. Parce que les tissus qui couvrent leurs vieilles fesses là, c'est vos impôts qui payent ça. Les chaussures qu'ils portent, c'est vos impôts qui payent ça. Les logements, c'est parce que vous payez l'impôt que l'État arrive à renflouer ses caisses pour couvrir les services des agents de l'État, qui sont aussi les corps habillés. C'est pourquoi, chers parents, nous sommes aujourd'hui dans la légalité, dans la légitimité de nos revendications, de nos marches pacifiques. La désobéissance physique, la désobéissance civile et la présence physique des populations dans la rue sont des faits, des éléments prévus par la loi. Tous ceux qui se font passer ou alors qui se disent qu'ils sont des juges constitutionnels le savent, le lisent à longueur de journée. Si vous voyez qu'il y a des passages de la Constitution qui ont été retirés du site officiel où on pouvait consulter la Constitution, c'est parce que ces juges qui se sont dit qu'ils allaient servir le peuple, aujourd'hui se servent en se remplissant les poches de l'argent des fraudes, de l'argent de blanchiment, de l'argent de la drogue, pour aujourd'hui se faire passer pour des gens qui sont en train de travailler alors qu'il n'en est rien. C'est pourquoi, chers parents, nous sommes aujourd'hui là devant les faits. C'est déclaré, c'est accepté. Chacun de nous, tous ceux qui étaient encore réticents, le moment est venu de vous joindre aux enfants du cœur, de vous joindre au Vatican, de vous joindre à toutes ces mamans, à tous ces enfants, à tous ces pères qui prennent la rue pour se révolter. J'ai toujours dit, dans l'histoire de l'humanité, les révoltes ont été conduites et ont donné un sens à la libération des peuples, non seulement
à partir de ceux qui vivent sur l'étendue du territoire du pays en question, mais surtout de ceux qui sont sortis. Parce que c'est ceux-là même, difficiles à faire taire, qui continuent de relayer l'information, de relayer, de donner du tonus à la lutte, si bien que ceux qui sont au pays, quand bien même on les intimide, le pouvoir en question, le pouvoir concerné dans ce pays-là, a froid, tremble, gémit et veut cacher sa peur. Mais ce pouvoir ne peut pas, parce que ceux qui sont sortis continuent de relayer l'information, continuent de faire circuler les atrocités que le peuple, leurs frères et sœurs subissent sur l'étendue du territoire du pays d'origine. C'est pourquoi, comme je l'avais dit, à partir du moment où nous sommes dans la lutte, nous sommes dans la phase effective, vous allez avoir, au fur et à mesure que le temps passe, il se pourrait même que nous, à chaque 30 minutes, 45 minutes, ou bien chaque heure, ou bien chaque 2 jours, ou bien chaque jour, vous êtes tenus d'être là pour écouter et apprécier l'évolution des opérations. Et nous allons vous rendre compte, parce que sans vous, nous ne sommes pas. Sans vous, nous n'allons pas être. C'est pourquoi nous allons faire l'effort, que ce soit les activistes d'Europe, que ce soit les activistes du Canada, que ce soit les activistes des États-Unis, que ce soit les activistes du côté de l'Asie, et même un peu partout, nous allons vous faire le point au fur et à mesure de l'évolution des opérations. N'ayons pas peur, n'ayez pas peur. La peur a changé de camp, comme je vous l'avais dit. Vous avez vu, il dit que les gens ont peur de lui, et c'est lui qui monte la clôture de sa résidence. Il dit que les gens ont peur de lui, et il prend des armes de guerre, des chars même de guerre, contre des femmes qui marchent. Il dit qu'on a peur de lui, et il nous envoie non seulement les microbes, mais s'il n'avait pas peur, pourquoi il envoie et les microbes et ses encagoulés? Et pourquoi il change la tête des corps de métier, c'est-à-dire des corps habillés? S'il n'avait pas peur, j'ai nommé M. Alassane Dramane Ouattara. Effectivement, s'il n'avait pas peur, comment se fait-il que lui, qui n'a pas peur, c'est lui qui se fait barricader? C'est lui qui aujourd'hui a fait appel à 250 soldats togolais de la région de Yassingbe, les Kabyais, des tireurs d'élite. Il a peur de quoi? Il a peur de quoi? À partir du moment où il maîtrise la situation, tout ce qu'il est en train de mettre en œuvre, tout ce qu'il est en train d'appeler à l'aide, mais on appelle à l'aide quand on est faible. On appelle à l'aide quand on a peur. On appelle à l'aide quand on n'a plus de force. On appelle à l'aide quand on est désemparé. On appelle à l'aide quand on est troublé. On appelle à l'aide quand on a la trouille. Dites à M. Alassane Dramane Ouattara de cesser de mentir. Il a peur. Quelqu'un dans son entourage qui me dit que tout le temps, il est obligé de courir dans les toilettes. Mais c'est parce qu'il a peur. Et souvent, les peurs les plus fortes, non seulement ça vous fait faire pipi, mais ça tourne votre ventre au point même où vous avez envie de faire caca. Alors, chers parents, il a peur. La peur a changé de camp. Dites à M. Ouattara, s'il veut négocier son départ, pour que nous puissions lui accorder des circonstances atténuantes, jusqu'à la dernière pièce trébuchante, il doit l'abandonner.
dans nos banques. Dites-lui, l'argent blanchi, les établissements, les villas, les résidences, les complexes. Ici, on dit les appartements complexes, c'est-à-dire les cités qu'ils ont construits un peu partout en Côte d'Ivoire et dans les pays limitrophes, qu'ils fassent en sorte que tout cela nous revienne. Tous ceux de l'administration Ouattara, si vous estimez que vous avez gagné votre argent de façon honnête, vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur. Si vous avez eu votre argent de façon honnête, cela prouve que vous êtes intelligent. Et la Côte d'Ivoire a besoin de ces fils intelligents-là. Seulement, comme ce n'est pas votre cas, c'est pourquoi vous avez aussi peur. Chers parents, vous avez écouté mon frère Okosisi hier. Il a lancé le là. Nous sommes tous sur la ligne de front. Ceux qui nous disent, nous devons rentrer. Mais il y a déjà des gens qui sont rentrés. Comme vous me poussez, je ne voulais pas parler, je vous parle. Il y en a qui sont rentrés. Il y en a qui s'apprêtent à rentrer. Il y en a qui sont sur le départ. La bataille de Kirina, là, elle va avoir lieu. Vous montez, vous descendez. Vous jeûnez, vous priez. La bataille doit avoir lieu pour qu'on tire tout au clair. Chers parents, et oui, la bataille va avoir lieu. À la guerre comme à la guerre. Dans des situations, nous allons adopter la réponse du berger à la bergère. Un militaire qui sort de chez lui, qui escorte un microbe qui vient vous agresser, cela veut dire quoi? Si vous trouvez une famille de militaires, vous faites la même chose. J'ai dit devant l'ONU, quand on me coupe, ça coule rouge. Tous ceux qui étaient alignés autour de cette clôture, si on coupe, ça sort rouge. C'est pour vous dire que nous sommes des êtres humains autant que vous. Mais parce que vous êtes dans les bonnes grâces, la tricherie, la roubladise, l'escroquerie et le vol de M. Alassane Ouattara et de son administration, vous pensez que vous êtes fort. Mais pourquoi vous êtes en train de dire que si M. Ouattara n'est plus au pouvoir, vous êtes perdu? Vous avez vu Rawlings, il est au milieu de la population ghanéenne. Il n'est pas inquiété. Il va à l'église avec sa femme le dimanche, comme tout le monde. Il n'a pas besoin de motard. Il n'a pas besoin même d'un service secret ou bien un service de défense autour de lui. Quand vous avez bien gouverné, quand vous avez servi le peuple de la façon dont vous estimez qu'on devait vous servir, quand vous avez traité le peuple de la même façon que vous voudriez qu'on vous traite, vous n'avez pas à avoir peur de marcher au milieu de ceux qui vous ont accordé leur suffrage pendant des années, leur confiance pendant des années, leur espoir pendant des années, ceux qui ne priaient et qui ne juraient que par vous. Regardez, on a vu ce documentaire de Bachar el-Assad, le président syrien, que tous ceux qui ont voulu exploiter la Syrie et qui se sont retrouvés sur son chemin, et lui en tapant du poing sur la table pour dire non, que son peuple n'est pas à corrompre, son pays n'est pas à vassaliser, ils ont tous dit que Bachar el-Assad était un dictateur. Oui. Ok. Dictateur, ce monsieur, le lendemain du Ramadan, se lève avec sa Range Rover 4x4 et il va rendre visite à ses parents, à la grande famille. Il conduit lui-même. Il est allé sans chauffeur. Il a conduit lui-même sa voiture.
il est descendu, il allait rendre visite. Il avait ses souliers, un pantalon jean, une chemise manche longue, avec les manches un peu retroussées, et avec ses clés. Il est allé. Ils sont venus l'accompagner. Avant même d'aller à sa voiture, il a acheté des fruits que ses tantes, ses cousines et autres l'ont aidé à porter pour aller mettre dans sa voiture. Un dictateur ne peut pas marcher au milieu de la foule. Un dictateur, même s'il prend le sentier pour aller rendre visite à ses parents, il peut rencontrer quelqu'un même, un fils ou bien un descendant de victime de son administration, de sa barbarie, qui peut, même s'il n'a pas touché pour l'agresser, il peut lui lancer un mauvais regard ou alors une pierre, même des injures. Mais le monsieur a marché au milieu. Partout où il est passé, les gens le saluaient. Ça veut dire qu'il n'est pas dictateur. Chers parents, l'histoire de la Syrie, pour les détails que nous savons, qu'est-ce qui s'est passé? On veut construire de gros tuyaux de gaz, de gros tuyaux de pétrole sous la Syrie qui vont sortir de l'autre côté en traversant non seulement la Syrie, la Jordanie, l'Arabie Saoudite. Les deux derniers cités, la Jordanie et l'Arabie Saoudite, ceux-là, c'est des gens, on leur fout ça par derrière tout le temps, donc c'est des gens qui n'ont rien à dire. Mais quand vous acceptez que des tuyaux de gaz ou de pétrole passent sous votre pays, chers parents, vous n'avez plus d'autonomie, vous n'avez plus de souveraineté. Parce qu'à tout moment, on peut faire exploser ça. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette grande, grosse et dangereuse explosion meurtrière qui s'est déroulée au Liban. Avec le temps, nous allons comprendre beaucoup de choses. Chers parents, je suis obligé de rentrer dans certains détails pour que vous compreniez comment le monde marche. Vous avez vu comment la rivière, pour ne pas dire le fleuve, qui va alimenter votre pays, il y a un autre pays, avec l'aide des sorciers de l'OTAN, vous coupe carrément l'eau. C'est-à-dire, il contrôle l'eau qui vient dans votre pays. Et tout le monde est là, personne ne parle. Et en plus de cela, un autre pays décide de construire le plus gros barrage d'Afrique sur le fleuve qui va alimenter non seulement son pays et tous les pays aux alentours en électricité et autres. Et il y a quelqu'un qui trouve que le même qui a coupé l'eau, c'est-à-dire qui a coupé le fleuve, qui ne peut pas irriguer correctement son voisin sur lequel il exerce sa force, celui-là se plaint parce qu'un autre pays est en train de construire un barrage qui va réglementer le débit de l'eau pour produire l'électricité. Et ça, cette guerre-là, ne vous en faites pas, elle va éclater et chacun de nous pourra apprécier les dégâts. Parce qu'aujourd'hui, ces grands pays qui supportent ce pays-là, qui jouent aux voyous dans la région, ces grands pays-là, eux-mêmes, ils se cherchent. Quand la France aujourd'hui est en train de traverser un climat anti-français, partout où elle met le nez, c'est pour vous dire que les choses sont en train de changer. Regardez, je ne suis pas rentré tôt aujourd'hui. Je devais prendre mon fils pour acheter des habits parce que l'école commence. Mes chers parents, j'ai passé tout le temps avec mon conseiller principal au téléphone. J'ai dit, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Chers parents, souvent, il y a des choses que Dieu même occasionne, ne serait-ce que pour défendre ceux qui n'ont plus de force pour se défendre. Le Covid-19, on dit de dire la Covid-19 maintenant. Mes chers parents, c'est quelque chose qu'on a inventé pour nous détruire. Mais ça fait plus de dégâts chez eux que chez nous. Jusqu'à ce jour, les gens continuent de mourir du Covid. Mais comptez les décès chez nous. D'ailleurs, même les décès ne sont pas liés au Covid, si bien que M. Alassane Draman Ouattara
et son administration qui sont assis sur près de 500 milliards reçus de la Banque mondiale et de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, cette branche de la santé, une entité de l'ONU, ils sont assis sur cet argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont même pas pu créer des unités spécialisées, ne serait-ce que pour traiter, d'après eux, les soi-disant malades du Covid. Ils ne l'ont pas fait. Si bien que des femmes qui sont allées accoucher, qui sont mortes d'hémorragie interne, ou alors d'hémorragie des suites de l'accouchement, ils déclarent toutes ces femmes-là, tous ces enfants qui sont nés dans des conditions difficiles, qu'on n'a pas pu sauver, ils déclarent que ce sont des gens qui sont décédés des suites du Covid. Mais comme on sait que M. Alassane Dramane Ouattara a toujours été l'incarnation même du mensonge thérapeutique, on ne peut rien. C'est pourquoi vous allez apprendre dans certains milieux que j'ai refusé de participer au fonds levé pour nos parents au pays du Covid. Chers parents, qu'est-ce que nous avons en tant qu'immigrés? Peut-être parmi nous, il y en a qui sont un peu confortables, mais un immigré reste un immigré. Nous sommes venus nous chercher. On peut vous apporter ce qu'on peut vous apporter, mais de grâce. Quand le pouvoir de votre pays, à qui on a remis près de 500 milliards de francs CFA pour le Covid, ils sont assis sur l'argent et qu'on me demande de donner 10 $, on demande à celui-là de donner 10 €, 5 € pour acheter des choses. Ça veut dire que nous, surtout nous qui sommes à l'étranger, qui pouvons parler au nom du peuple ivoirien, au nom de nos populations, nous avons failli à notre devoir. Nous avons failli à notre devoir en ce sens que ce sont des choses que nous devons relever. C'est ce tam-tam-là que nous devons taper pour que ceux qui ont autorisé, ceux qui nous ont aidés à recevoir ces fonds-là, demandent des comptes à M. Ouattara et son administration afin qu'on puisse utiliser cet argent-là pour pouvoir améliorer les conditions sanitaires de nos populations au pays. Chers parents, souvent les gens ne vous disent pas tout et ils veulent blâmer les autres. Voici la situation. Partant de là, aujourd'hui, nous sommes tenus de commencer notre action, la désobéissance civile, jusqu'à ce que M. Ouattara parte du pouvoir. Il n'est plus question de négocier quoi que ce soit avec lui. C'est trop tard. On lui a tendu la perche. Lui-même, il a pris nos fonds, 4 milliards, qu'il a donné à son ami Bani, qui sont allés faire des travaux. On dit les travaux de la CIDVR. Les résultats ont été rendus à M. Ouattara. Pourquoi il ne les a pas publiés? Je crois l'année dernière, nous avons interpellé M. Bani. Il faudrait qu'il rende ça public. Il faudrait qu'il nous dise ce qui est dedans parce que c'est l'argent des contribuables. Donc, ce sont les travaux des contribuables. Ce document-là ou alors ces documents appartiennent au peuple ivoirien. Parce que ce sont eux les contribuables. Et c'est leur argent qu'on a utilisé. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas fini. La dernière fois, il est sorti pour parler. Il y a des gens qui disent qu'il a bien parlé, tout ça là. J'ai dit non. Mais il a bien parlé quand? Il a bien parlé comment? Depuis que les travaux sont finis jusqu'à ce jour, où était-il? C'est un intellectuel. Il sait très bien que c'est l'argent des contribuables qu'on lui a donné pour faire les travaux. Vous avez fini. Il a peur de quoi? Il a peur de quoi? Ceux-mêmes qui ont eu peur de Ouattara, Ouattara les a envoyés au cimetière. Ceux-mêmes qui l'ont soutenu, ou alors qui l'ont respecté, Ouattara les a envoyés 6 mètres sous terre. Alors il a peur de quoi? L'âge que M. Bani a eu là, si tous les enfants qui ont pris la rue, si tous les enfants qui sont sortis des écoles qui n'ont pas de boulot, si on leur dit que c'est sûr qu'ils vont vivre jusqu'à l'âge de M. Bani, ces enfants-là ne peuvent pas se presser. Ils ont du temps. Mais regardez-nous en face. Et regardez M. Bani en face. Et regardez tout le monde.
qu'on se regarde pour se dire les vérités. Nous sommes là. Comment se fait-il qu'un pays qui se fait passer pour la 5e république, pour la 5e puissance économique du monde, comment un pays comme ça, la grande majorité de ceux qui constituent la richesse même de la Côte d'Ivoire, et là je me réfère au dire de feu Félix Houphouët-Boigny, comment se fait-il que la jeunesse, jusqu'à l'âge de 30-35 ans, parmi eux, il y en a qui n'ont pas encore eu leur premier boulot. Chers parents, comment on peut expliquer cela? Et tout ça doit constituer ce qu'on appelle le catalyseur de nos revendications. Ça doit apporter de l'eau à notre moulin, de façon à ce que M. Ouattara sache. Il a toujours dit qu'il n'est au courant de rien. Mais on peut lui rappeler ce pourquoi nous sommes dans la rue, ce pourquoi nous ne sommes pas contents, ce pourquoi la jeunesse est désespérée, ce pourquoi les adultes n'y croient plus. Chers parents, voici le sens de nos revendications. Voici des faits qui doivent vous interpeller, qui doivent vous amener à prendre la rue, qui doivent nous amener à interpeller tous ceux qui l'ont supporté pour leur dire, celui que vous avez supporté, celui que vous avez mis à la tête de notre pays, voici ce qu'il nous a fait. Nous avons une marche le 10 devant la Maison Blanche. Monsieur Donald Trump, le président des États-Unis, quand bien même qu'il soit en campagne, il doit nous entendre. Et notre motion sera déposée aussi au niveau du Sénat américain, au niveau du Congrès américain, au niveau de la Maison Blanche et aussi de toutes ces entités. Chers parents, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faudra que le monde sache ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi notre désobéissance civile va avoir lieu. Elle a déjà commencé. Les actions des enfants de cœur et de l'administration du Vatican seront appréciées par tous parce que vous allez les sentir et vous allez les voir. Merci à vous. Merci aux enfants de cœur. Merci à tous ceux qui chaque soir se mettent sur leurs genoux pour prier, implorer les dieux et les divinités, ne serait-ce que pour que Dieu mette sa main sur la vie de ces enfants de cœur pour les protéger. C'est de notre droit le plus légitime de revendiquer. Chers parents, merci de nous accorder votre audience. Merci de nous écouter. Nous avons besoin de tous. Chaque personne, chaque citoyen est important. Il ne s'agit pas d'accepter de reculer en vous faisant passer pour quelqu'un qui n'est pas important. Au contraire, vous comptez même plus que vous ne le pensez. Parce que tous, quelle que soit la fonction, quelle que soit la beauté, quelle que soit la richesse, quelle que soit l'autorité que chacun de nous a dans sa famille, dans le quartier, dans son village, dans la ville, au niveau même de l'État, quand on doit voter, chacun vote une fois. On ne dit pas comme celui-là a de l'argent, il doit voter 30 fois. Merci à tous. Merci à toutes de m'avoir accordé votre attention. Que Dieu vous garde, que Dieu veille sur vous, que Dieu protège la Côte d'Ivoire afin que nous arrivions à déposer ce monsieur qui a été toute notre misère depuis qu'il a posé ses 2 pieds sur la terre de Côte d'Ivoire. Soyez bénis pour une Afrique libre, prospère pour tous ses fils. Bonsoir.